Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va se faire un petit tutoriel tout simple pour faire une pause à l'imprimante en cours d'impression afin de pouvoir changer le filament de couleur et reprendre cette impression pour faire des petits objets de 2 couleurs ou même de 10 couleurs si vous voulez. Et voilà, là, maintenant, il y a une notification qui arrive. Donc, voilà, on va partir donc sur Simplify 3D avec une petite pièce toute simple, un petit carré de 20 sur 20 avec un petit rond dessus pour le changement de couleur. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc la petite pièce la voici. Alors vous voyez qu'il y a, j'ai fait tout simple, 1 mm d'épaisseur et 1 mm au-dessus, donc ça fait pas beaucoup. Et on va faire le changement de couleur à cette épaisseur-là. Donc pour cela, on va dans modifier les paramètres du procédé. Voilà, j'ai un petit profil test changement de fil, c'est tout simple. En fait, je vais vous expliquer. Donc les couches, on va mettre en... pourquoi j'ai mis en 0,10? Non, mais je veux du 0,20. Hop, voilà, c'est pas la peine de faire trop précis. Hop, une coque de contour, ça suffit. Pour cette pièce-là, hein, donc voilà, c'est juste une pièce de test. Après, si vous voulez quelque chose de plus costaud, soit c'est les réglages, là, sera selon votre pièce. Le plus important, ça sera ailleurs, quoi. Addition, donc là on s'en fout de tout ça, remplissage 100%, support on n'en a pas besoin, température, hop, l'extrudeur je vais le mettre à 205 pour le PLA, tac, refroidissement 100% à deuxième couche, G-code on s'en fout, la vitesse 50 c'est bon, et c'est ici que ça se passe. Donc le petit code à rajouter, il se trouve ici, voilà, c'est ça, ces 3 lignes là, donc qui va générer la pause, bouger votre buse pour la remettre à 0 sur le Z, et ici où il faut spécifier la couche à laquelle on veut qu'on s'arrête. Voilà, pour connaître la couche à laquelle on veut s'arrêter, c'est tout simple, on ne s'en occupe pas pour l'instant. On va préparation de l'impression. Ici, on voit que la pièce fait 10 couches au maximum, donc il suffit de descendre pour voir à quel moment il commence cette couche-ci. Donc là, on voit qu'à la couche 5, il a fini le premier plateau. À la 4, c'est pas bon. À la 5. Donc à savoir que là, si je fais la pause au layer 5, donc à la couche 5, il va s'arrêter à la fin de la 4. Moi, je voudrais qu'il s'arrête une fois qu'il a fini la 5. De toute façon, on va recommencer la base. Donc je vais faire une pause tout simplement au layer 6. Comme vous voyez là. Le layer 6. Afin qu'il termine la couche 5, il se met en pause et il reprend à la couche 6. Donc sortir du mode de prévisualisation. Je retourne dans mes paramètres. Je retourne dans le script, et puis bah voilà, ici, donc NM117 layer 6, ici, donc je mets bien la couche 6, apparemment c'était déjà paramétré comme ça, donc on met la couche 6, à la base le code vous l'aurez avec 2x, pour tirer les 2x et vous mettez le chiffre que vous voulez. Voilà, si je veux faire une pause sur une pièce plus grosse et que je veux faire une pause à la couche 52, je mets 52 ici, je mets 52 ici, et il se fera une pause à la fin de la couche 51. À la fin de la couche 51, il fera une pause pour reprendre à la couche 52. Nous, là, on veut que ce soit la couche 6. Voilà. Voilà. Hop, on fait d'accord. On prévisualise la pression. Donc là, si on regarde, quand il va arriver à la couche 6, non, j'ai une modification là, 5, 6, donc il faudrait que je fasse une pause à la couche 7. Or, change, hop, modifier, tac, script, voilà, 7 ici, 7 ici. D'accord. On prévisualise. Voilà, donc là si je descends, 9, 8, 7 et 6. Donc à la fin de la couche 6, il me fera sa pause de façon à reprendre l'impression. On enregistre. Alors soit vous envoyez directement par USB si votre imprimante est reliée en USB à votre PC, soit vous enregistrez le G-code. Donc tuto changement de fil. Oui, j'avais déjà enregistré. Voilà, il est enregistré. Voilà, moi après, personnellement, je le lance dans Octoprint.
qui est juste ici. Voilà, donc on va aller chercher le fichier. Tac. Il est là, le G-code. Voilà. Et ensuite, on lance l'impression. On va passer en même temps sur le téléphone qui est en train de filmer de l'autre côté. C'est parti. Voilà, l'impression se lance. On va mettre un petit coup de lac pour l'accroche au plateau. Et l'imprimante va faire un bip quand elle se met en pause. Voilà, vous avez entendu, l'imprimante s'est mise en pause, donc elle a fait un bip. Le Z est venu se mettre sur le côté. Et maintenant, on va procéder au changement de filament. Alors, pour le changement de filament, moi personnellement, je préconise de monter un petit peu la température. C'est-à-dire que la température d'impression est à 205. Je préconise de la monter un petit peu de 5 degrés, de façon à ce que le filament soit plus facile à sortir. Et quand on va relancer l'impression, c'est tout simplement que la couche accroche bien à celle qui est en dessous. Donc je vais mettre 210. Oh là là. Hop, voilà, je valide. Comme ça, ma buse va monter à 210. Et voilà, et les excités du groupe Annette francophone là, qui vont sur Messenger. Et maintenant, on va passer sur l'imprimante pour le changement de filament. Alors, pour le changement de filament, voilà, donc la pause s'est faite, il y a eu bien eu le bip. La tête est bien venue se mettre à 0 sur le Z. Maintenant, je pousse un petit peu au niveau de l'extrudeur de façon à faire couler légèrement un petit peu de plastique qui est en train de s'agglomérer. Hop. Voilà, je veux le voir couler un petit peu, c'est tout bon. Je tire un petit peu sur le PFE. Hop, je pousse encore un petit peu pour être sûr. Et là, la petite technique, c'est, il faut prendre le coup de main au départ, c'est tirer un petit coup sec. Voilà, et je prends toujours ma petite clé pour pousser dedans au cas où. Voilà, on voit que la clé rentre bien, c'est vide. Donc le filament noir est sorti. Vous voyez qu'il y a une petite surépaisseur ici, c'est le plastique qui est resté dans la buse. Hop, on la coupe. Voilà. Et là, on va sortir le filament pour mettre le deuxième. Bien sûr, lui là, il va m'embêter ce qu'il va se mettre dans les ventilos. Voilà. Et on sort le filament. Allez, on va prendre, j'ai un petit bout de jaune ici qu'on va prendre pour remplacer. On remplace par le nouveau. Allez, hop. Voilà, il est dedans. Alors, je pousse toujours qu'il y en ait un petit peu plus hein, pour avoir de la distance pour pousser, pour purger le noir qui reste dans la buse. Et on y va. Et là, on pousse jusqu'à temps que le jaune sorte. Afin de purger la buse. Voilà, j'ai le filament jaune qui sort correctement. Hop, on rétracte un petit peu. On repousse le PFE dedans. Voilà.
Donc là voilà, notre filament est changé. Donc on est passé du noir au jaune. On voit l'impression donc, qui est en pause là-bas, qui attend donc le filament jaune. Et tout simplement, on va repasser vite sur l'application de l'autre côté. De toute façon, on va relancer l'impression. Alors pour relancer l'impression, c'est tout simple. Voilà, il y a le bouton reprendre qui est ici sur Octoprint. Si vous le faites directement depuis Simplify 3D, vous aurez aussi le bouton reprendre ou bien résume si vous êtes en anglais. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, c'est exactement la même chose. On fait reprendre. Et l'impression est repartie. Voilà, la première couche se passe bien. Ce que je fais après en général, c'est que je rebaisse un petit peu la température une fois que la première couche est refaite. Là pour une petite pièce, c'est pas la peine. On va laisser à 210. Et voilà, l'impression est terminée. Donc on va faire un petit zoom dessus. Voilà, donc on a bien notre noir et notre jaune. Alors voilà la petite pièce, hein, donc tout simple, hein, c'est 2 mm d'épaisseur, donc très rapide pour le tutoriel, mais le principe est là. Après vous pouvez vous amuser sur plein de choses, hein, faire des vases de plusieurs couleurs, faire des porte-clés, faire plein de choses, quoi. C'est vraiment ouvert à plein d'options, quoi. Et par exemple, voilà, je me suis amusé à faire des petits porte-clés comme ça, de deux couleurs. Bon, la luminosité est pas top, mais ça va. Voilà, c'est full option. Après, c'est vraiment une base. Et le plus important, c'est ce code. Et si vous voulez faire plusieurs couleurs, vous pouvez multiplier le code. C'est-à-dire que vous recopiez les 3 lignes et vous multipliez le code en ajoutant à chaque fois tout simplement les layers à laquelle vous voulez que l'imprimante fasse une pause. À chaque fois, il faut changer le filament, ainsi de suite. Mais voilà, ça peut faire des trucs vachement sympas. Bon, moi je vous dis à bientôt pour un autre petit tutoriel. Voilà, quand j'aurai une idée, ainsi de suite. Là, on m'a demandé celui-ci pour le changement de fil, donc le voici. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.